Dans cette vidéo, nous allons interroger l'API Yahoo Finance depuis un expert MetaTrader 5. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de requêter n'importe quelle API avec un expert MT5. Une API, c'est un ensemble de protocoles qui vont faciliter la communication entre deux applications. Dans notre exemple, les deux applications sont un expert MT5 et Yahoo Finance. Et grâce à l'API Yahoo Finance, notre expert va pouvoir très facilement récupérer les informations que Yahoo Finance met à notre disposition. À quoi ça va nous servir? Ça va nous permettre d'étoffer nos experts avec quasiment toutes les informations disponibles sur Internet. MT5 est un outil très complet et MQL5 permet de réaliser quasiment tout ce que l'on souhaite pour créer des bots de trading. Mais si vous savez communiquer avec une API depuis un expert, eh bien vos possibilités de création de bots de trading vont vraiment être décuplées. Et mieux encore, si vous maîtrisez un langage de programmation qui vous permet de faire du web, comme Python par exemple, vous allez pouvoir créer votre propre API et la mettre en ligne quasiment gratuitement avec un Raspberry Pi par exemple, pour qu'il puisse communiquer avec un expert MT5. Et là encore, vous allez considérablement élargir vos possibilités de création de bots de trading avec les possibilités qui vous sont offertes par un autre langage de programmation. Dans le cas de Python, vous allez pouvoir par exemple disposer de toutes les librairies de data science. La création d'un mini serveur web en Python et sa mise en ligne sur un Raspberry Pi sont des sujets très techniques qui ne concernent absolument pas le trading. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, alors dites-le moi en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. C'est vraiment pas très compliqué. L'API Yahoo Finance est disponible sur un site qui s'appelle Rapid API, qui est un site qui rassemble de nombreuses API. J'ai mis le lien en description. Et pour pouvoir interroger une API, vous n'avez qu'à vous inscrire. L'inscription est assez rapide et gratuite. Je ne détaillerai pas le fonctionnement de l'API de Yahoo Finance, ni celui de Rapid API, je vous laisse vous documenter. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de voir comment depuis un expert MT5, on envoie une requête HTTP pour interroger une API. Dans cette vidéo, je vais faire un expert qui va pouvoir récupérer des informations financières d'une entreprise. Pour faire ça, j'aurai besoin de trois informations. Tout d'abord, du lien de l'API, puis d'un header qui sera composé de ma clé d'API ainsi que du serveur à requêter, et enfin, de deux arguments qui sont le symbole sur lequel récupérer les informations financières et la région du symbole. Dans mon code MQL5, je vais commencer par déclarer ces trois informations. Tout d'abord, je vais déclarer le lien de l'API. Ensuite, je vais déclarer une variable qui va contenir le pattern de mes arguments. Alors, dans une requête HTTP, les arguments se placent après un point d'interrogation. On écrit le nom de l'argument et sa valeur, et on sépare tous nos arguments avec un esperluette. Je vais laisser l'utilisateur personnaliser les deux arguments via des inputs, et avant d'envoyer la requête, nous allons devoir formater cette string avec nos deux arguments, c'est pour ça qu'il y a deux %s. Pour déclarer des headers dans une requête HTTP envoyée via un expert MT5, nous allons placer toutes les variables qui composent notre header dans une seule string, séparées par un anti/r/n, qui sera également à la fin. Nous allons également laisser l'utilisateur personnaliser via un input la clé d'API et le serveur de l'API, c'est pour ça qu'il y a également deux %s. Nous déclarons ensuite nos quatre inputs, qui sont tout d'abord la clé d'API que l'on obtient en s'inscrivant sur le site Rapid API, l'URL de l'API, le symbole sur lequel on souhaite récupérer les informations financières, donc je vais récupérer les informations de Tesla, et la région du symbole. Je vais écrire tout le code dans la fonction onInit. Tout d'abord, nous allons formater nos différentes strings. Donc on commence par créer l'URL principale qui est composée de la base URL, plus nos différents paramètres formatés avec nos deux inputs. On fait la même chose pour le header, on formate notre pattern header avec nos deux variables d'entrée. C'est la fonction WebRequest qui nous permet d'envoyer une requête HTTP depuis un expert MT5. Il y a deux versions de cette fonction. Je vous invite à aller voir la documentation MQL5 dont j'ai mis le lien en description. Et nous, ça va être la deuxième version qui va nous intéresser, car c'est celle-ci qui nous permet de joindre des headers. Cette fonction retourne un nombre entier, c'est pour ça qu'on la place dans une variable de type int, et ce nombre entier correspond à un code réponse renvoyé par le serveur. Cette fonction prend 7 arguments. Tout d'abord, la méthode de la requête, est-ce que par exemple c'est un get ou est-ce que c'est un post? Donc nous c'est un get. Ensuite, il faut préciser l'URL. Ensuite, nous précisons le header. Ensuite, nous précisons un timeout qu'on va fixer à 0. Et enfin, il faut préciser 3 adresses de variables qui vont récupérer les résultats de la requête. La variable data va récupérer tout le message de la réponse de la requête. La variable result va contenir toutes les données renvoyées par la requête. C'est cette variable qui va nous intéresser. Et enfin, la variable resultHeader va récupérer l'entête de la réponse. Maintenant, nous allons contrôler le résultat. Tout d'abord, si celui-ci est égal à -1,
Ça veut dire que le serveur n'a pas pu être trouvé, vous avez certainement un problème par exemple d'URL, donc la requête a échoué. Mais attention, si le résultat est différent de -1, ça ne veut pas forcément dire que votre requête a bien réussi, ça veut simplement dire que vous avez bien réussi à communiquer avec le serveur. Par contre, il se peut que, par exemple, si votre requête de l'API est incorrecte, ou si votre clé d'API n'est pas la bonne, vous allez avoir une réponse qui sera différente de -1, mais pourtant votre requête aura échoué. Pour être sûr que votre requête a bien réussi, il faut regarder si le résultat est égal à 200, ou alors il faut directement regarder dans le résultat pour voir si on a bien nos informations, ou alors si on a un message d'erreur. Je ne vais pas m'embêter, je vais directement écrire le résultat de la requête dans un fichier. Si vous ne savez pas comment travailler avec des fichiers en MQL5, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Nous allons simplement écrire notre résultat dans un fichier qui s'appellera tesla-us.json et qui sera placé dans le répertoire commun. On vérifie que notre fichier est bien valide, et si c'est le cas, nous allons copier tous les caractères qui se trouvent dans notre tableau résulte dans notre fichier. Et à la fin, nous allons afficher un petit message. Maintenant, c'est terminé, on va pouvoir compiler et tester ça. Pour des raisons de sécurité, nous devons préciser à MT5 les différents liens que nous souhaitons requêter via un expert. Pour faire ça, il faut aller dans Outils, Options ou directement CTRL-O, aller dans l'onglet Expert Consultant, vous autorisez les web requests et vous ajoutez le lien qui vous intéresse, le lien que vous voulez requêter. Il ne me reste plus qu'à lancer mon expert sur un symbole et de préciser ma clé d'API. On autorise le threading automatique et on va devoir avoir un petit message, requête terminée. Et maintenant, si je vais dans mon répertoire de fichiers communs, j'ai bien un fichier tesla.us qui comporte un JSON. Ce JSON n'est pas très lisible. Bon, le bot s'en fiche, mais nous, on va le formater pour essayer de voir ce qu'il y a un peu dedans. Donc, vous voyez toutes les informations qu'on peut récupérer sur Tesla grâce à l'API Yahoo Finance. C'est vraiment énorme, et ça peut nous permettre de créer plein de bots qui ne sont pas possibles uniquement avec les données mis à notre disposition par MT5. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ou alors à me suivre sur Instagram. Et si vous souhaitez de parler de trading algorithmique en français, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook, dont le lien est aussi en description.